Il y a des inconvénients, c'est que la serre, elle prend l'eau, et en fait, il y a de l'eau qui ressort du sol parce que les nappes phréatiques sont pleines. J'avais pas capté ça au départ, mais enfin bref, on en reparlera. Donc là, pour l'instant, dans cette serre, j'ai rien pour planter de spécifique. Alors attendez, j'ai posé ce téléphone-là avant de faire des conneries, moi. Hop. On n'a pas grand-chose. Là, ça pousse un peu à l'arrache, si tu veux. On a surtout des patates qui sortent. On a des patates qui sortent de partout. J'ai des lombricompost aussi. J'ai des tentatives de bouture d'hortensia, des tentatives de bouture de vigne. J'ai ici du pavot de Californie. J'ai ici de la facélie. Donc, c'est un couvert végétal en attente de culture. On a des belles salades là. Regardez-moi cette belle salade là. Je ne sais pas si on se rend compte, hein. Parce que la dernière fois, je l'ai pris en photo, vous vous rendiez pas compte. Mais si je mets ma tête à côté, les gars, je sais pas comment vous voyez ça. La salade, elle est vraiment belle, celle-là. J'en avais plusieurs et d'ailleurs, j'ai bien fait de les séparer là pour qu'elles poussent un petit peu mieux. Donc ça, c'était les premières salades qu'on a plantées en serre. Je crois qu'on les a plantées on les a plantées comme, je sais pas, le 15 février ou quelque chose comme ça. Et donc voilà. Et ça, après, là, c'est le semis d'après. Mais par contre, il commence à faire chaud dans la serre, donc elles ont tendance à monter. Donc je pense qu'il va falloir que je les bouffe assez vite, hein. D'ailleurs, je pense que ce soir, je vais me péter une salade, hein. Je pense que ce soir, je vais me péter cette salade-là, là. Allez, je vais me péter cette salade-là. Donc pour récolter la salade, alors vous pouvez la couper et elle repousse, ou vous pouvez tout simplement l'arracher ou la tourner comme vous voulez. Bon, là, on va la tourner, on va essayer. Hop, hop. J'ai que ça à manger de toute façon, me dire. Bon, bah là, je l'ai arraché, visiblement. Alors, attends. Ouais, bah, elle se tient comme ça. Hop. Voilà, voilà. Petite salade, elle commence à monter, là. Donc, je vais manger celle-là. Celle-là, elle a pas l'air de trop monter pour le moment. Donc, je vais la laisser tranquille. Mais celle-là, en fait, vu qu'elles sont contre la fenêtre, je pense qu'elles ont trop de chaleur. Et elles ont tendance à monter. Donc, ça, pour moi qui suis tout seul ce soir pour bouffer une salade, c'est parfait. De toute façon, j'en ai vraiment plein de la salade. C'est fait pour. C'est du Smith salade. C'est du Schmidt salade que j'ai fait moi-même. J'aime bien partir de la graine. Ça, c'est de la salade laitue reine de mai, celle-là. Celle-là, c'est de la salade laitue reine de mai. Comme celle-là, là d'ailleurs. T'as celle-là aussi, il y a celle-là qui va être pas mal. Voilà, voilà. Laitue reine de mai. Vous avez la laitue goth qui se fait aussi, j'en ai de la goth dans le genre. Donc voilà rapidement pour la serre, il n'y a pas grand-chose à dire. J'y cultive pas mal de concombres, de melons, de tomates, etc. Et puis bah si, bah après si, je suis quand même assez passionné de vers de terre. J'essaye de trouver les différentes méthodes, si tu veux, pour améliorer en tout cas mon sol. Et merci beaucoup. Hop, je vais essayer de vous montrer. Alors attends, parce que en vrai, j'ai mon pull qui m'énerve parce que vu que je vais vous montrer des trucs, mon pull blanc. Alors déjà, un petit conseil, ne jardinez pas avec des vêtements clairs. Moi, je suis complètement con. Ça se voit que c'est pas moi qui fais la lessive, hein. Putain. Donc, on en était là. On en était là. Donc voilà. Moi, j'essaye de créer un sol vivant, en fait, en donnant à bouffer à des vers de terre. Donc tu vois, je leur donne à bouffer, à bouffer, à bouffer. Et ben, on fait de la bonne terre. On fait de la bonne terre avec ça. Donc là, en fait, là, c'est l'eau. Là, tu vois, ça, c'est le foin qui est vraiment en décomposition, etc. Les vers de terre, donc ça, tout à l'heure, j'ai parlé de vers de terre endogés, etc., etc. Ça, c'est des épigés. C'est des vers de terre qui vivent en surface et qui mangent la matière organique en surface, ok? Donc là, on est sur du foin en décomposition avancée. Donc eux, ils se vivent là-dedans, ils se reproduisent, etc. Ils font leurs petits. Et une fois que ça, c'est bien décomposé, que c'est passé plusieurs fois dans le tube digestif du lombric, et bah tu obtiens ce qu'on appelle de l'or noir. Donc bah là, on est sur une terre vraiment de qualité, tu vois, qui est grumeleuse, qui s'effrite un peu, elle est vivante, elle est pleine de petits vers de terre, etc. On sent qu'elle retient énormément l'humidité. Donc là-dedans, on va faire pousser des tomates. Voilà. On va essayer de faire pousser de la belle tomate là-dedans.
de la tomate et la variété de tomates que je vais faire pousser dans ce bac-là. Je vais mettre 2